Et salut à toi. Désolé s'il y a un peu de bruit, un peu de musique, parce que là en fait je me trouve à l'aéroport de Singapour. Mais je voulais quand même te faire cette vidéo là maintenant à chaud parce qu'il s'est passé un petit truc. Ça faisait plusieurs jours que j'avais envie de te parler de la carte N26, la carte bancaire de la banque en ligne. Déjà j'ai remarqué que sur les groupes Facebook, il y a beaucoup de gens qui posent des questions à propos de cette carte. C'est assez nouveau, les gens ne connaissent pas, disent c'est quoi cette banque, c'est quoi ses avantages, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, machin truc. Voilà, moi j'ai déjà utilisé, je sais un peu comment ça marche, donc voilà, je voulais faire une vidéo qui parle de ça. Et bien là ça tombe à pic, parce que j'ai fait une grosse connerie qui m'a foutu bien dans la merde. J'ai perdu ma carte N26, je l'ai perdue à Hong Kong. Du coup là je me retrouve dans la merde complète, je suis à Singapour. Heureusement que j'avais un peu de dollars australiens sur moi, je les ai échangés contre les dollars singapouriens. Du coup là je peux m'acheter un peu à manger. Mais là je vais débarquer en Australie, je vais avoir quoi, j'ai 300 dollars australiens en poche et c'est tout. 300 dollars, tu vis même pas une semaine. Rien que le logement je vais payer 200 dollars, la carte de bus je vais la payer 100 dollars et voilà, je pourrais même pas manger de la semaine presque. Putain mais quel con, en plus j'avais qu'une seule carte, comme un con j'ai pris que cette carte là, tu vois, c'est ça la vraie grosse connerie. La connerie c'est pas de l'avoir perdu mais c'est d'avoir mis tout mon argent sur une seule carte. Et qu'est-ce que je fais? Je la perds. Putain, je me trouve à l'autre bout du monde, j'ai pas un rond. Bah, du coup, j'ai demandé à ma mère qu'elle m'envoie un Western Union. L'argent que j'ai en France, que j'ai gardé un peu, ben, je voulais le garder au cas où, ben, je pensais pas l'utiliser aussi vite. Là que je voulais te prévenir, surtout, ne fais pas la même connerie que moi. Quand tu pars loin comme ça, quand tu pars en working holiday, quand tu pars en voyage, n'importe où, ne mets pas tout ton argent sur une seule et même carte. Divise-le. Tu prends ta carte Société Générale, tu prends N26 et tu mets un peu dans ta poche. Moi en fait ce que je comptais faire c'est venir avec ma carte N26 et ouvrir un compte en Australie. Et j'aurais mis un peu d'argent sur le compte australien et un peu d'argent sur le compte N26, j'aurais eu deux cartes. Mais je n'ai pas pensé que j'allais perdre ma carte N26 au cours de route. En fait ma carte normale française de Société Générale je l'ai bloquée, je l'ai jetée. Parce que je voulais pas payer 7 € par mois pour rien. Parce que en Australie je m'en serais jamais servi de toute façon. Ben là tu vois, dans cette situation là il me serait très utile. D'accord, là ne fais pas la même connerie. Prends plusieurs cartes bancaires, prends de l'argent liquide. Ne mise pas sur une seule et même carte. Sinon tu vas te retrouver comme moi, comme un con. Mais bon voilà, tu vois. Moi non plus je suis pas parfait, je fais beaucoup d'erreurs, je partage avec toi. Comme ça tu vois que voyager, c'est pas que des moments agréables, c'est pas que des moments cool. C'est aussi des galères. Donc maintenant j'avais envie de parler de la carte N26 plus en détail. Quels sont ses avantages, est-ce que ça vaut le coup de la prendre, à quoi ça sert, comment ça marche un peu. Alors moi je la conseille vraiment pour plusieurs raisons. Je la conseille, moi je pense que c'est même aujourd'hui c'est même obligatoire quasiment. Déjà la carte N26 avec l'option Black, elle a l'avantage, il a une assurance de voyage très complète. Tu as tes bagages, si tu perds tes bagages ou si c'est en retard, tu es remboursé. Donc si ton vol est annulé, tu es remboursé. Si même toi, tu annules ton billet, alors que normalement, quand toi tu annules ton billet, ils ne sont pas remboursés, là, ça sera quand même remboursé. Si tu achètes un téléphone portable, la garantie, elle sera étendue d'1 an. Et voilà, il y a beaucoup d'avantages comme ça. Et moi, c'est surtout voilà, le coût des 3 mois d'assurance. 3 mois d'assurance maladie offerte. Quand tu sais que l'assurance, genre Sharpka ou quoi, ça coûte 35 € par mois, tu vois, ça fait quand même déjà 100 € d'économiser. Ensuite, tu peux aussi l'utiliser dans quasiment tous les pays, partout où Mastercard est accepté. Le taux d'échange de Mastercard est très proche du réel. Par exemple, si 1 € ça fait 1,50 $, le taux de Mastercard, ça sera 1,49 $. Et il y a 0 frais de change. Donc tu peux soit payer directement en devises étrangères, soit retirer les devises étrangères. Il y a 0 frais cachés. Tu payes juste tes 5,90 € par mois, c'est tout. Donc ouais, déjà tu vois, il te fait économiser beaucoup d'argent sur les taux d'échange. Il te fait économiser de l'argent quand il te fait économiser 3 mois d'assurance. Tu vois, ça vaut vraiment le coup. Et aussi le top du top, c'est son application. Tu vois, quand tu fais le con comme moi, que tu la perds, au lieu de t'appeler ta banque ou quoi, pour la bloquer, machin, il te suffit juste d'aller sur l'application et tu marques verrouiller la carte, c'est tout. Et pareil, depuis l'application, tu gères tous tes plafonds, tu vois, t'as pas appelé ta banquière. Si tu veux bloquer les paiements à l'étranger, tu les bloques, tu les débloques. Pareil, tu peux bloquer les paiements en ligne, tu peux les débloquer, tu fais vraiment ce que tu veux, c'est toi qui gères, c'est toi le banquier en fait. Donc c'est une carte vraiment super pratique pour voyager.
Même si une fois arrivé en Australie, tu vas pas t'en servir puisque tu auras ta carte australienne. Mais voilà, dans les aéroports, en attendant, donc pour transférer l'argent aussi, il est très pratique. Les 3 mois d'assurance que tu vas économiser, moi je te la conseille de la prendre. Prends-la, ça coûte que 5,90 € par mois, c'est tout. C'est juste une petite bémol. Quand j'étais en transit à Istanbul, cette carte elle n'a pas marché. J'avais 4 heures de transit. Elle était refusée de partout. Je pouvais pas payer au duty free, je pouvais pas payer au restaurant et je pouvais pas retirer de l'argent. Comme un con, j'ai tourné en rond. Comme par magie, un coup il s'est débloqué, mais c'était trop tard. Mon avion il partait déjà. Du coup voilà, encore d'où l'importance d'avoir une deuxième carte bancaire. Tu vois, même si N26 c'est bien, des fois elle a des petits bugs comme ça. Et donc ça serait pratique d'avoir une deuxième carte pour t'aider. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire sur cette carte. Donc voilà, sinon comme je te disais, là je suis à l'aéroport de Singapour. Je te dis franchement, c'est le meilleur aéroport au monde. Je sais pas si tu vas en Asie, si tu vas en Australie ou quoi. Si tu as le choix de l'aéroport, transite par celui-là. Prends même 4, 5 heures, 6 heures, 10 heures d'escale. Ça vaut le coup. Rien que l'aéroport lui-même, c'est une expérience à part entière. Il y a tout, il y a un spa, il y a des salles de muscu, il y a des salles de jeux, il y a une salle de cinéma. Tu as des restaurants de tous les pays, tu peux tout goûter, n'importe quelle cuisine. Et tu peux partir faire un tour en ville, soit par toi-même, soit l'aéroport, tu vois, l'aéroport il propose des tours gratuits, tu vois, il t'amène en bus, il te fait visiter les sites touristiques et après il te ramène à l'aéroport. Si tu veux voir, tu peux aller sur mon Instagram, je t'ai posté quelques photos, je poste des photos tous les jours. Là j'ai posté des photos de Hong Kong, donc des photos de Singapour, là aussi j'ai posté des photos de l'Australie. Franchement, suis-moi sur Instagram, je poste tous les jours. Donc voilà, là je vais essayer de monter cette vidéo et de l'uploader parce que ici l'internet il marche super vite. J'ai uploadé la vidéo précédente en même pas 5 minutes. Ensuite je vais manger et à 1h15 j'ai de l'avion pour Melbourne. Et là la vraie aventure va commencer. Et n'oublie pas le message de la vidéo. Ne mets pas tout ton argent dans le même panier. See you later.